for News. Alors déjà, première question, Nive, qu'est-ce que regroupe ce terme de food tech? Alors la food tech, c'est l'alliance en fait entre l'alimentation et la technologie. C'est l'innovation dans l'un des domaines qui nous concerne le plus, en fait, les plus essentiels, l'alimentation. Donc ça concerne tout le monde, je dirais. Alors qui sont les premiers concernés? Qui en a finalement le plus besoin? Bien sûr, alors c'est nous, ici, les personnes connectées, parce que nous, on s'inquiète de plus en plus de la qualité de l'alimentation pour nos enfants, nos familles, etc. Les deuxièmes, c'est toute la chaîne agroalimentaire, je dirais, tous les acteurs de la chaîne agroalimentaire, les agriculteurs, etc. Et puis les États et les États-Unis qui sont très inquiets de l'avenir de la planète avec de gros problèmes à résoudre. Alors, pour mieux comprendre la philosophie finalement de la food tech, quels sont les problèmes qu'on va essayer de résoudre? Alors le plus grand et le premier, c'est la famine. Aujourd'hui, on sait que le système d'alimentation n'est pas assez bon et on a 1 milliard de personnes qui ont faim et 2 milliards en plus qui vont s'ajouter jusqu'à 2050. Ça fait beaucoup de personnes à nourrir. Comment est-ce qu'on va les nourrir? Pas de solution aujourd'hui, donc on va en parler. C'est complètement pour la food tech. C'est des investissements, de très grands investissements en food tech. Deuxième chose, c'est la surconsommation de viande. Aujourd'hui, si on continue à manger de la viande comme on le fait aujourd'hui, il faudra de 30 à 50% plus d'élevage. Ça veut dire 30 à 50% plus de territoire pour des céréales pour nourrir ces élevages. Donc on comprend un petit peu le grand problème de consommation de viande et pourquoi il faut trouver des solutions à cela. La troisième chose, c'est l'industrialisation des aliments. On connaît aujourd'hui tout ce problème, il y a un manque de transparence, en plus la souffrance des élevages, etc. Aujourd'hui, quand on va acheter quelque chose, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et aujourd'hui, il y a des résultats. Les résultats montrent plus de maladies chroniques. L'une des maladies qu'on connaît très bien, c'est l'obésité. C'est une maladie chronique très grave de ces dizaines d'années. C'est l'industrialisation. Et ce qui est joli dans ce qu'on va en parler aujourd'hui dans la food tech, c'est que c'est de la technologie, mais on va essayer de revenir aux sources avec cette technologie. Donc, alors justement, la food tech devrait apporter des solutions à tous ces problèmes. Alors, je voudrais maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet. Quels sont finalement ces domaines de la food tech? Donc, je vais donner des exemples et des domaines. Donc, le gros domaine, je dirais, technologique, c'est l'agriculture tech, donc l'ag-tech. Donc, dans ce domaine-là, des compagnies comme Defisol, par exemple, sont des compagnies qui vont prendre le big data d'un côté, des drones, des capteurs, etc. Et les capteurs et les drones sont très très fort utilisés dans l'agriculture. Pourquoi? Parce que quand c'est l'agriculture connectée, je dirais, quand on est connecté au GPS, connecté à des capteurs, on sait combien d'eau il faut vraiment donner et on sait combien de pesticides, etc. Donc, c'est très bénéfique et très rentabilisé, c'est connecté et en plus c'est très précis, donc c'est très très bien utilisé. Une compagnie par exemple israélienne qui s'appelle Dryger va s'occuper de la déshumidification des serres, donc on va toutes les nuits vraiment enlever des centaines de litres d'eau et on pourra donner beaucoup moins de pesticides, avoir de meilleurs produits, etc. Donc ça c'est l'agtech. Le deuxième grand domaine, je dirais, c'est le domaine du service alimentaire. Aujourd'hui on connaît tous beaucoup d'applications autour de nous, autour du consommateur, qui vont nous servir beaucoup mieux qu'avant. Donc c'est plus la nourriture elle-même là qui est concernée, c'est le service. Ouais, c'est le service. C'est le service, c'est la restauration à domicile. Ce start-up français qui s'appelle La Ruche, qui dit oui, donne bien l'exemple de combien on revient aux sources et la connexion avec l'agriculteur. Une fois par mois, on s'abonne, on prend les produits, on demande des produits par l'agriculteur qu'on veut, tous les produits frais. Une fois par mois, il arrive dans la ruche du quartier pour nous donner tout ça avec l'application digitale, mais l'agriculteur sur place. Il y a aussi des applications magiques comme Frigo Magique qui vont nous connecter à des chefs, qui vont nous concocter des repas par rapport à ce qu'on a dans le frigo. Ou bien, j'aime beaucoup ce start-up qui s'appelle Fooducare israélien qui réussit très bien aux États-Unis, qui va avec le barcode nous expliquer vraiment ce qu'il y a dans les aliments. Les propriétés des aliments. Exactement. Et on pourra, nous, les parents, connecter et inquiéter et inquiets, donner ce qu'il faut à nos enfants. Et le dernier domaine, c'est, je dirais, la science des aliments, food science. Là, on va concocter de nouvelles sortes d'aliments. On va parler des insectes bientôt, mais aussi des pizzas 3D. On a des glaces à l'azote, beaucoup de choses qu'on va regarder aujourd'hui. Même aujourd'hui, on va dire des végétaux et des choses qu'on ne connaissait pas ici à l'Occident, comme par exemple le Kainam, produit par une compagnie qui s'appelle Green Onion.
mix qui a beaucoup de protéines, c'est du superfood à la maison avec une machine où on pourra cultiver cet aliment qu'on n'a pas aujourd'hui. Alors, la food tech concerne aussi la nourriture que l'on ingère. Alors, par exemple, en proposant des alternatives à certains aliments comme la viande ou même d'autres matières premières. Alors, jusqu'à aujourd'hui, il y avait de la viande, on connaissait un peu les champignons, le soja, etc. Aujourd'hui, les deux grandes stars, je dirais, du monde de l'alimentation, c'est les algues et les insectes. Alors, les algues... Pas très appétissant pour l'instant. Est-ce que vous allez réussir à nous donner envie? C'est une question de culture, en fait, et c'est ce qu'on voit, parce que depuis des années, des milliers d'années, on les mange et on les utilise en Asie. Et aujourd'hui, on a appris que c'est très fort aussi pour nous. Donc, d'un côté, si on parle des algues par exemple, ce qu'on appelle l'or vert, c'est aussi très bon pour l'alimentation parce qu'il y a des vitamines, des protéines, des antioxydants, etc. Mais aussi, on peut les transformer, par exemple, en carburant, en biocarburant. Donc, c'est de l'énergie pure, naturelle, etc. qu'on peut très, très bien utiliser. Et ça intéresse beaucoup l'ONU, par exemple, dans son projet parce qu'en plus, c'est facile à cultiver, etc. Les insectes, c'est aussi très facile à cultiver aujourd'hui et c'est de la vraie food tech. Pourquoi? Parce qu'on peut aussi les transformer en huile, en phénol, on peut les manger. Aujourd'hui, il y a déjà de grandes entreprises, de grandes marques qui nous proposent des insectes déshydratés, salés ou sucrés, etc. Donc c'est très bon pour l'alimentation et puis ça ne demande pas beaucoup de ressources. Donc voilà, donc pour les phobiques et ceux qui n'aiment pas trop l'idée des insectes, ils sont déjà là. On voit déjà des scarabées saveur barbecue, etc. sur nos tables, donc il faut se préparer à ça. Tous ces ingrédients, en tout cas ces insectes, seraient peut-être une possibilité pour lutter contre la famine, parce que finalement on l'a dans des quantités illimitées. Mais je vois que dans votre discours, les sociétés israéliennes reviennent souvent. Israël est quand même très très bon en food tech. Oui, surtout dans l'agtech, je dirais, beaucoup dans l'agtech. Aujourd'hui aussi, plus un peu dans le food, vraiment dans l'alimentation, il y a des applications. Et oui, il y a beaucoup de sociétés, d'ailleurs françaises aussi, françaises et israéliennes sont très fortes. Merci beaucoup Nivadi pour toutes ces explications passionnantes. On poursuit notre émission et une question, Internet mettrait-il en péril notre créativité ?